Dans l'exercice 6, page 145, nous allons continuer de travailler sur le taux d'avancement final. On va travailler sur la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau, donc réaction acido-basique qu'on a déjà rencontrée. Et dans un premier temps, nous allons calculer l'avancement maximal de la réaction. Donc l'avancement maximal, je vous rappelle que c'est un avancement qu'on peut prédire, qu'on peut calculer à partir d'un tableau d'avancement que je vais donc faire immédiatement. Donc je remplis mon tableau d'avancement que j'ai fait avec seulement deux lignes, l'état initial et l'état final. Initialement, on a un N0 acide. Ici, l'eau est le solvant, donc on va le mettre en excès. Et là, on va indiquer qu'on n'a aucun produit en début de réaction. À l'état final, on a consommé X mol de l'acide et on a fabriqué X mol de la base conjuguée et X mol de H3O+. Le réactif limitant, finalement, vu que l'eau est en excès, je sais qui c'est. Le réactif limitant, c'est l'acide éthanoïque. Et j'en déduis donc, si j'avais écrit une ligne avec Xmax, que j'aurais pu écrire que N0 moins Xmax est égal à 0, soit Xmax qui est égal à la quantité de matière initiale qu'on a introduite en acide. Alors cette quantité de matière initiale, je peux la calculer. On me donne suffisamment d'informations. Alors je sais qu'une quantité de matière, c'est une masse sur une masse molaire. Sachant que la masse molaire, je l'ai, il me reste donc à trouver la masse, qui ne m'est pas donnée directement. Mais une masse, je sais que c'est une masse volumique fois le volume qui a été introduit. Donc ça, c'est le volume VA de 1 ml. Toujours sur la masse molaire. Je n'ai pas la masse volumique, mais j'ai la densité. Et je sais que la masse volumique, c'est la densité multipliée par la masse volumique de l'eau, multipliée par le volume qui a été introduit. Le tout divisé par la masse molaire. Et je peux faire l'application numérique et trouver que mon N0A est égal. Donc la densité, c'est 1,05, que je multiplie par la masse volumique de l'eau, que je vais garder à 1 g par millilitre. Ainsi, je conserve aussi 1 pour le volume, vu que je le garde en millilitres, que je divise par la masse molaire, 60 g par mol, ce qui me fait une valeur de 1,75 fois 10 puissance moins 2 mol pour N0A, soit pour Xmax. Dans la question 2, on me demande de trouver le taux d'avancement maximal. Je sais que c'est XF sur Xmax. Alors Xmax, je viens de le calculer. Il me faut donc trouver XF. Et bien pour XF, je vais me servir des informations dans l'énoncé. Je sais qu'à l'état final de la réaction, j'ai un pH de 3,1. Un pH de 3,1, ça veut dire que je vais pouvoir remonter à une concentration en ion H3O+, et je sais que la quantité de matière d'ion H3O+, est égale à XF, que j'ai oublié d'indiquer ici en fait. Donc d'après l'énoncé, je peux dire que la concentration en H3O+ finale est égale à 10 puissance moins pH, soit 10 puissance moins 3,1, soit 7,94 fois 10 puissance moins 4 mol par litre. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver la quantité de matière finale, parce que dans le tableau, du tableau, je peux déduire que l'avancement final est égal à la quantité finale d'ion H3O+, soit la concentration en H3O+ finale multipliée par le volume de la solution. Ce qui nous fait donc, si je fais l'application numérique, 7,94 fois 10 puissance moins 4, multiplier cette fois-ci le volume de la solution. On me dit qu'il est de 500 ml, converti en litres 0,5, soit 3,97 fois 10 puissance moins 4 mol. Je peux donc calculer mon taux d'avancement, faire son application numérique. XF, c'est 3,97 fois 10 puissance moins 4. Et Xmax, on l'a calculé à la première question, c'est 1,75 fois 10 puissance moins 2. J'ai ainsi donc un taux d'avancement de 0,022, ce qui est très inférieur à 1 même, donc la réaction n'est pas totale.